Donc là, j'ai le logiciel ViewScan, mais peut-être que d'abord, je vais aller acheter un petit coup d'œil sur le web pour vous montrer le site. Donc, logiciel assez connu, fait par une boîte de Miami. Hop. Compatible Mac, PC, Linux aussi. Compatible avec 2500 scanners, plus de 2500 scanners. C'est ça la différence avec Silverfast de Lasersoft Imaging, c'est que ici on a un logiciel qui va fonctionner avec tout type de scanner et qui va donc prendre la place du logiciel de pilotage du scanner. Si vous avez acheté un Epson, vous avez un logiciel Epson pour scanner. Et ces logiciels de pilotage de scanner qu'on achète en plus sont censés offrir plus que le logiciel de pilotage d'origine. OK. Là, Et ça vous coûte par rapport à Silverfast? ça coûte moins cher que Silverfast en plus. Bon, et il est en 2 versions, comme vous voyez. Ben voilà. 40 $ pour la version standard, 90 $ pour la version professionnelle. Et donc, la version professionnelle permet de scanner du transparent, de faire de l'OCR. Vous voyez ce que c'est l'OCR? Là. La reconnaissance optique de caractère, c'est-à-dire vous scannez des pages et ça vous transforme ça en texte éditable que vous pouvez mettre sur une page web ou autre. Ceci dit, c'est assez peu connu, mais le logiciel Acrobat Pro le fait aussi, la reconnaissance optique de caractère. Et ça peut être intéressant, notamment où vous avez beaucoup de pages et vous devez travailler dessus. Des pages sous forme papier, vous les scannez, vous les transformez en vrai texte et vous allez pouvoir faire de la recherche de texte dessus. Manuscrit aussi, bien. Ah non, uniquement, c'est uniquement de la typo, quoi. Mais tout type de typo, quoi. OK. Bon, comme il vous le dit ici, hein, numériser un négatif ou un transparent avec un scanner de niveau grand public, ça peut être frustrant comme expérience. Et alors là, ils vous vendent un petit guide qui explique comment le faire. Ça, c'est un truc en plus, en fait. Donc, ils sont vraiment quand même, ils visent quand même le milieu professionnel, semi-professionnel, on va dire. OK. Alors, je vais lancer donc ViewScan. Je vais pas faire la mise à jour maintenant. Et donc, vous reconnaissez les différentes parties qu'on rencontre habituellement dans les scanners, hein. L'entrée, quel est le type de document qu'on va scanner. La résolution, la profondeur de pixels, etc. Ça, c'est pour la zone de sélection une fois qu'on aura fait un preview. Ça, c'est des filtres pour enlever le grain et enlever les dominants de couleur. Ça, c'est les réglages couleurs, hein. Ça, c'est la sortie, quel type de fichier on veut en sortir. Voilà. Et ça, c'est juste les préférences pour l'interface. Bon. Alors, je vais aller dans le LED et aller voir le manuel de l'utilisateur. Bon, je vais le garder en anglais parce que j'ai pas trop confiance en la traduction française, mais OK. Et donc, dans l'aide qui est en ligne, en fait, hein, sur le site web, j'ai les techniques avancées. Je vais aller voir là-dedans. Et parmi les techniques avancées, bon, ajuster la balance des couleurs, les histogrammes, calculer la résolution pour les négatifs, scanner en RAW. C'est pas vraiment le RAW des appareils photo, mais c'est un scan brut, en fait, hein. Quand ils disent ça, RAW, ça veut dire brut, en fait, hein. Donc non corrigé, en fait, hein. OK.
des suggestions de chaînes graphiques, de chaînes graphiques, de workflow. Et alors voilà ce qui nous intéresse, profilage du scanner avec les chartes IT8. Une fois que le scanner est profilé, c'est assez particulier. Sans avoir de sonde, on va pouvoir utiliser le scanner en tant que sonde. On va pouvoir imprimer quelque chose et ce qu'on a imprimé, et le mettre sur le scanner et mesurer avec le scanner. Mais ça suppose évidemment que le scanner, on connaît très bien ses caractéristiques couleurs, qu'on a fait d'abord un profilage de scanner. Donc, c'est un peu bas de gamme, mais pourquoi pas, c'est mieux que rien. Si on n'a pas de sonde qui permet de faire le profil d'imprimante, c'est une solution. Voilà. Donc, ça consiste à imprimer des chartes IT8 et les mesurer dans le scanner. Ah oui, et profil de film aussi. Profilage de film. OK. Alors, profilage de scanner. Donc, ils vous disent, première chose à faire, pour profiler votre scanner ou votre appareil photo numérique d'ailleurs, avec une charte IT8, mettez le Input Task en Profile Scanner. Mais c'est ce que je vais aller faire dans le logiciel ici. Donc, Entrée, Input, Task, Tâche, en Profiler le scanner. Profiler le numériseur. OK. Ensuite, cliquez sur le bouton arrobase à côté de IT8 Data et choisir le fichier de description IT8. Donc, où est-ce qu'il m'a mis ça? Je suis en profilé de numériseur. Profil de numériseur, c'était bien ça. Ok. Voilà que j'ai loupé où il est maintenant. Ça, mais des petits. Ouais, ça. Oui. Ah, voilà. Oui, c'est là, mais évidemment. C'est dans la partie couleur. OK. Donc, données IT8 du numériseur. C'était bien ça. Donc, à cet endroit-ci, je vais chercher là où j'ai mis, là où je les ai mis, le fichier. C'est là-dedans. Voilà, il est là. Donc, avec les chartes IT8, il y a un CD qui était livré. Et sur le CD, il y avait tout simplement un dossier de 6 mégas IT87 et qui contient les descriptions des chartes IT8. Parce qu'évidemment, comme je vous avais expliqué l'autre fois, quand on fait une charte IT8, c'est très difficile de contrôler exactement la couleur qu'on obtient sur le papier ou sur le transparent. Et donc, en plus de transcrire une charte sur du papier opaque Fuji, Kodak, sur du petit transparent Fuji, Kodak, etc. En plus de ça, après l'avoir fait, il faut mesurer en labo vraiment quelles couleurs sont réellement sur la charte. Et c'est ça le petit fichier, en fait. C'est ce fichier-là qui va décrire quelles sont les caractéristiques de la charte euh, que j'utilise. Donc, c'est un fichier unique pour chaque charte. Et donc, je dois utiliser, moi, en fait, puisque j'ai mis une charte Kodak réflective sur le scanner, je dois utiliser le fichier qui est là-dedans. C'est indiqué sur la charte, hein, le numéro est sur la charte. Ce numéro-là est sur la charte, il est vraiment lié à cette charte-là uniquement. OK, et c'est celui-là, en fait, que je dois aller ouvrir. Le petit fichier texte qui est ici. OK.
Donc, le processus ici est assez similaire à ce qui se passe dans Silverfast. Quand vous faites la même chose avec une charte IT8 dans Silverfast, vous devez indiquer quel est le fichier de référence de la charte IT8 que vous allez utiliser pour numériser, pour caractériser le scanner, pour faire le profil du scanner. On peut aller jeter un petit coup d'œil pour voir en quoi ça consiste. Le fichier en question qu'on vient d'indiquer, qu'est-ce qu'il contient? Je vais l'ouvrir avec TextEdit pour aller un peu jeter un petit coup d'œil dedans. TextEdit. De toute façon, c'est le fichier texte. Si je double-clique sur lui, il va s'ouvrir dans TextEdit. Voilà. Donc, c'est une description de la charte. Chaque échantillon a été mesuré et il y a sa description en mode LAB. Le LAB, on l'avait dit, c'est une description des couleurs vues par l'œil humain. Toutes les couleurs vues par l'œil humain peuvent être décrites en LAB. On en reparlera. C'est indépendant du matériel, ce n'est pas du RGB, ce n'est pas du CMJN, c'est du LAB. Donc ça, ce sont tous les échantillons couleurs qui sont sur la charte et qui ont été mesurés un par un. Et donc, on sait exactement ce que contient la charte. Donc, en quelque sorte, c'est une description de la déviance de la charte par rapport à sa situation idéale. Si quand on imprimait une charte, quand on produisait une charte, on obtenait exactement les couleurs qu'on veut sur la charte. OK. Alors, ben voilà, donc je viens d'indiquer quel est le data de la charte. Ensuite, il faut que je clique sur le bouton ICC profil pour indiquer où je veux mettre le profil ICC qui va être créé. Donc, c'est ici, espace couleur du numériseur. Non, c'est là, en fait. On va se mettre comme ça plutôt. Voilà. Mauvaise idée. Là. C'est ces profils. OK, là. Arrobase. Et je veux dire que je vais le mettre sur le bureau ici. OK. Bon, je vais l'appeler scanner. Oui, scanner, oui. Et alors, c'est le scanner comment ici? Epson Perfection. Partner. Photo. Bien. Tant que j'y suis, je peux indiquer la date. 2015, 03 et 14. Ben voilà. En espérant que ce ne soit pas trop long. C'est un peu long, mais bon. On va voir si ça marche. Évidemment, j'ai inscrit la date à l'envers, à l'américaine, pour que quand je classe les listes de clichés, tout ne se mélange pas. OK. Donc, voilà. Suite, cliquez sur le bouton Preview. Ça, c'est facile. Bon, il est important d'avoir mis la charte assez droite dans le scanner, hein, pas trop de biais, parce que vous allez remarquer que sinon, ça peut poser un problème pour la suite. Voilà. Ensuite, étape suivante. Si nécessaire, tourner l'image de preview. Ah oui, c'est juste, ils disent rotate, c'est juste faire une rotation 90 degrés pour que la gamme des grilles de la charte soit en bas et que les lettres de l'écriture sur la charte puisse être lue normalement. Mais donc là, j'ai bien ma charte des grilles qui est dans le bas et le sens de lecture est correct, c'est pas à l'envers. OK. Ajuster la dimension du masque de recadrage pour que ça corresponde aux cibles de la charte IT8. Donc, ajuster la dimension du masque de recadrage. Ça, c'est le masque de recadrage. C'est le masque. Oui. Et je vais devoir donc l'ajuster de manière à ce qu'il se mette
assez bien sur les cibles de la charte que je vais scanner. Voilà. Ça a l'air d'être un peu correct, ça. Un peu comme ça, voilà. Elle est un peu tournée, hein. Elle n'est pas tout à fait droite. Donc, pour mettre droite sur le scanner, sur la vitre du scanner, il y a des trucs pour mettre des petites cales. Vous allez dire, il suffit de le mettre sur le bord de la vitre, mais là, il y a des poussières qui s'accumulent. Très, très mauvaise idée de mettre les originaux sur les bords de la vitre du scanner. Il vaut mieux l'éloigner vers le centre du scanner et pour qu'elle reste bien droite, on met des petites cales, hein, des pièces de 2 € pour l'éloigner du diamètre d'une pièce de 2 € par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà. Bon. Mais on dirait que la charte est légèrement en perspective. Voilà, donc ils vous disent, si nécessaire, repositionner la charte sur le plateau du scanner. Si l'image est à un angle, mais donc ici, ça devrait quand même fonctionner. Et ensuite, je choisis dans le menu en haut, menu profil, profile scanner, voilà. Donc menu profil, profil du numériseur. OK. Donc il a fait le fichier ICC à l'endroit que je lui avais demandé. Donc sur le bureau. Voilà le profil ICC. OK. Alors ça, c'est le nom du profil, le nom du fichier du profil. Mais comment est-ce qu'il va apparaître? Sous quel nom va-t-il apparaître dans les logiciels qui utilisent ces profils, hein, donc les logiciels qui font la gestion des couleurs? Ben, pour le savoir, je vais devoir en fait aller ici parce qu'en fait, ViewScan ne me proposait pas de donner le nom du profil. Peut-être à cet endroit-ci, tiens. Oui, c'était là en fait que je pouvais indiquer le nom du profil que je voulais. Mais je vais aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc, je vais ouvrir le profil dans un logiciel de traitement de texte, typiquement TextEdit sur le Mac. Hein, et c'est pas très clair parce que c'est au kilomètre. En fait, il n'y a pas de retour à la ligne. Le nom avec lequel ça va apparaître dans les logiciels, ce sera celui-là en fait. Et ça, c'est un peu vicieux parce que quand on a créé un profil, on a donné un nom au fichier, mais en fait, pour le retrouver après, ce sera ce nom-là. Je pourrais modifier ça, hein. D'ailleurs, je vous montrerai une modification du profil comme ça après. OK, alors ce profil, il faut que je le mette au bon endroit parce que pour qu'il soit accessible dans Photoshop, notamment. Parce qu'en fait, je vais scanner en brut, sans faire de balance de blanc ou quoi que ce soit. Et après, une fois que les images sont en Photoshop, je vais appliquer le profil du scanner et c'est là que la correction couleur va se faire. Les déviances du scanner vont être prises en compte et on devrait avoir quelque chose qui est vraiment très semblable à l'original, en fait. Enfin, si je fais un nouveau document dans Photoshop et que je demande édition, attribuer un profil, est-ce que je vois là-dedans? Non, on n'a pas le View Scan Profile Device, c'était comme ça que ça s'appelait. Donc actuellement, profil n'est pas disponible, hein. Il a juste été mis sur le bureau de mon ordinateur. Bon, il faut que je le mette au bon endroit. Alors pour ça, je vais aller dans le disque dur, dans le dossier de la bibliothèque générale du Mac, pas la bibliothèque de l'utilisateur, hein, la bibliothèque générale qui est accessible à tous les utilisateurs du Mac. Vous voyez, tous les profils d'utilisateurs. Donc, c'est sur le disque dur dans le dossier bibliothèque. Et là-dedans, on a un dossier ColorSync. Donc, c'est le nom du système de gestion des couleurs sur le Mac, ColorSync.
Sur les PC, ça s'appelle ICM. Ça se trouve qu'on est supposé de installer ou pas, c'est... Ah, c'est sur tous les ordinateurs d'Office. Tous les ordinateurs d'Office, Windows, Mac OS X font de la gestion des couleurs d'Office, qu'on ait Photoshop installé ou pas. C'est nécessaire, ne fût-ce que pour contrôler l'affichage de l'écran, en fait. OK, donc je rentre dans le dossier ColorSync. Là, j'ai un dossier Profiles. Et dans le dossier Profiles, j'ai plein de fichiers ICC, donc International Color Consortium. Ce sont des profils couleurs standards. OK, là, ce sont des alias vers le dossier des profils de Adobe. Bon, ben autant que j'aille là-dedans. Recommended, c'est un dossier qui se trouve dans le dossier Profiles, en fait. Vous avez deux alias, mais celui-ci vous amène vers un dossier qui se trouve dans le dossier Profiles. Donc, je vais aller dans le dossier Profiles. Et là, où est-ce que je suis? Je ne suis plus dans la bibliothèque ColorSync Profiles. Je vais ici cliquer avec la touche commande enfoncée là-dessus, comme ça j'ai le chemin. Et je vois que je suis dans le dossier Color, dans le dossier Adobe, dans Support aux applications, dans la bibliothèque. Donc, si je veux qu'un profil ICC soit accessible rapidement par les logiciels Adobe, il vaut mieux le mettre là-dedans. Et là-dedans, vous trouvez le dossier Recommended, qui est en fait le début du menu des profils de chez Adobe. Donc, je peux même mettre mon profil là-dedans pour le trouver très rapidement, en fait. OK. Je vous remontre dans Photoshop avant de le faire. Dans Photoshop, quand je fais un nouveau document et que je décide de lui attribuer un profil, édition attribuer un profil, dans le menu ici, j'ai les recommended. Alors, voyons ça. Donc, mes fichiers ICC que j'ai créé avec le scanner, là, je vais le déposer dans le dossier recommended. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il me demande d'authentifier. Donc, il faut être administrateur sur l'ordinateur. Voilà. Donc, il a été déplacé dedans. Il n'est plus sur mon bureau, il est dans le dossier recommended. Et maintenant, quand je vais dans Photoshop, voyons un peu si ça... Il va falloir peut-être redémarrer Photoshop, en fait. Non, il y est. Voilà. Dans édition attribué à profil, le profil qui a été généré par le scanner, il est là. Bon, ça veut dire que si je scanne n'importe quel document, dont notamment cette charte, si je la scanne, on va pouvoir tester pour voir si elle fonctionne. Je vais me mettre en entrée, je vais sortir de la configuration création d'un profil du scanner. Hein. Donc, je vais faire un scan tout à fait normal vers un fichier. De la charte. Je vais même agrandir le cadre ici, s'il faut. Voilà. Oui, les couleurs changent en fait. Hein. Vous voyez que les couleurs changent en fonction du cadre? C'est la balance des blancs en fait. Donc, au niveau de la couleur ici, balance des blancs, il vaut mieux que je me mette en neutre. Est-ce que ça change encore? Il n'y a pas les solutions automatiques aussi? Ouais, parce qu'en ouais, L'exposition automatique? Et je pense. ça bouge en fait, c'est ça que vous dites? Je sais pas si c'est une université. Ouais, oui. Ah oui. Tu veux dire en haut, pas dans les réglages? Non, Ah oui, dans le document, oui, oui. Donc, il faut que je fasse un scan brut. Et il faut que je fasse un scan brut. Il faut que je désactive absolument toutes les corrections automatiques, peut-être en 100 en fait. Voilà, 100. Voilà. Ça va peut-être bien marcher. Neutre, c'était pas une bonne idée. 100, par contre, il n'y a pas de correction couleur. Il n'y a pas de balance des blancs automatique. Je peux changer le cadre comme je veux, ça ne change plus.
OK. Bien. Sortie. 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 Je vais envoyer ça sur le bureau. Voilà. Donc ça, c'est les bruits sur le bureau, tu dis? OK. Tiens, il a fallu que j'efface le truc qui était là-dedans pour pouvoir indiquer que je voulais vraiment vers le bureau. Mais bon, ça va peut-être marcher. Je vais faire une sortie en TIFF, en 48 bits, hein, scan 48 bits, donc 16 bits par canal. Donc pour avoir, au lieu de 256 nuances par canal, en avoir 32 000, quoi. C'est ça le scan 48 bits. Tiens, celui-ci de scanner scanne aussi l'infrarouge. Vous savez à quoi ça sert de scanner l'infrarouge? Euh, Alors, c'est les films non, c'est pas pour les films infrarouges. Non, non. C'est en fait pour enlever les poussières. Parce qu'en fait, il va scanner, au lieu de 3 couches rouge, vert, bleu, il va scanner une quatrième couche qui sera la couche infrarouge du film. Et ça va permettre de savoir où sont les poussières. Et ça va être utilisé par un programme pour enlever les poussières automatiquement. Donc, si vous avez une poussière sur un film positif que vous scannez, elle va apparaître foncée, on est d'accord, ça va être un point noir. À l'endroit où il y a du sombre sur le film positif, elle va être à peine visible, mais vous allez quand même la voir. Elle va vous ennuyer. C'est très difficile pour un logiciel d'aller enlever une poussière sombre qui est dans une partie sombre d'une photo. Eh bien, en scannant en infrarouge, on ne s'occupe pas du tout, ça réussit à faire une cartographie des poussières sur le film, indépendamment du fait que le film soit sombre à cet endroit-là ou clair. OK? Même chose quand vous scannez en négatif, quoi, hem, quand vous scannez un négatif. Donc c'est vraiment, pour faire une cartographie des poussières. C'est ça, tous les scanners n'offrent pas cette possibilité. Donc, c'est un pic avec la poche à pavot. C'est ça, c'est la 4e couche, les 16 bits, les 16 derniers bits là, c'est la couche, infrarouge pour faire la cartographie des poussières. C'est pas une setup pour chaque fois qui va nous permettre de travailler. C'est ça. Oui, mais vous allez pouvoir, avec le logiciel du scanner, automatiquement enlever les poussières, en fait. OK, eh bien, numérisons. OK, c'est dans, Photoshop. Tiens. Oui, mais j'ai pas demandé, une numérisation en très haute définition, donc la preview suffisait déjà. C'est pour ça que ça n'a pas, alors voyons un peu si ça fonctionne, si on attribue le profil du scanner. Voilà. Bon. C'est censé être une correction couleur et ça marche en fait, hein. Évidemment, ça se voit que si on a un écran, correct, hein, calibré, pour bien visualiser ce qui se passe évidemment. Mais quand on fait édition, attribuer un profil et que, on attribue le profil, du scanner, il corrige les couleurs en fait. Et il vous montre vraiment les couleurs, les vraies couleurs de la charte. OK? Bon. Alors je pense que si le profil du scanner était vraiment accessible ici, ça pourrait faire la correction pendant qu'on scanne. Heu, ouais. OK, je recommence le processus et cette fois-ci, je vais voir ce qui se passe parce que je découvre un peu en même temps que vous, hein, parce que c'est vrai que ViewScan, c'est un truc, qui est assez récent pour moi. Donc tâche, profiler le numériseur. Hem, Tant que j'y suis, je remettrai peut-être bien la charte, un peu plus droite sur la vie. On va tenter. Aperçu.
OK. Vous voyez sur la charte, il y a le numéro de référence en fait, charge. C'est le numéro de référence, du fichier vraiment qu'on a été indiqué et qu'on va à nouveau indiquer. Donc je suis en mode profil du numériseur, donc créer un profil du scanner. Dans couleur, je vais indiquer que le profil, je vais aller le mettre sur le bureau. OK. Je vais appeler ça second test Epson. C'est juste. Mais. OK. Sur le bureau, on a dit. Est-ce qu'on est sur le bureau? On est sur le bureau. Bien. Ici, il pointe toujours bien vers le bon fichier de la charte IT8, mais voilà. Donc, je l'avais mis, moi, dans le dossier des applications, ce dossier, mais il pourrait être n'importe où sur l'ordi, évidemment. Et c'est bien le dossier ici, et c'est bien ce fichier-là dedans. OK. Ah, ici, je vais voir. C'est ça le nom? 4990, hein, je pense. Hein. Voilà. OK. Ajuster ceci. Alors, va pas m'ajuster comme ça. Eh bien, c'est un peu plus droit que tout à l'heure, mais pas vraiment plus. Hein. De toute façon, il va tenir compte du centre de l'échantillon. Hein, donc, on sait que c'est jamais tip-top bon. Hein. Et pour les 35 mm, c'est encore pire. Pour arriver à mettre la charte vraiment bien droite dans le scanner, c'est encore plus difficile. Voyons un peu ça. Où est-ce que je vous ai mis ça? Alors, j'avais quelque chose à vous montrer là, mais je ne me souviens plus du nom. C'est sur le bureau, de toute façon. Sur le bureau. Alors, OK. Eh bien. Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est une charte IT8 dans un support. Qu'est-ce qu'on appelle ça encore? Un frame, enfin bon, voilà. Et vous voyez qu'ils ont raboté, en fait, pour pouvoir la tourner pendant qu'ils scannent. Pour vraiment que la charte soit bien droite dans le fichier, dans le fichier numérique qui va être créé au départ de la charte, ça a été raboté pour pouvoir tourner un peu le frame dans le scanner. D'autant que la charte n'a pas été créée correctement. Elle est un peu penchée d'origine sur le film, en fait. Donc c'est un peu mal foutu. OK. Donc profil de numériseur, je n'oublie rien là, hein? Au niveau de la balance des blancs, on pourrait se mettre en 100, mais je pense qu'il va de toute façon le scanner en 100, hein, sans balance des blancs. Mais par sécurité, je vais me mettre en balance des couleurs 100, pour être sûr qu'il y ait je fasse un scan brut, en fait. Non, respect, profil de numériseur. OK, ça a été créé.
Allons voir sur le bureau. Sur le bureau. Sur le bureau. Là, là. Et voilà, le profil. Je vais l'ouvrir avec TextEdit pour aller voir ce qu'il y a dedans. TextEdit, c'est là. Ah, et voilà. Bon. Eh bien, c'est bon. Donc, c'était bien ça, en fait. Hein. Dans ViewScan, cette partie-là indique quel sera le nom du profil dans les logiciels, en fait. J'avais appelé Epson Scanner 4990 photo. Et quand je vais ouvrir le profil dans TextEdit, je vois bien ce nom-là, Epson Scanner photo. Ouais. C'est les mêmes deux fois. Description. OK. Bon, je vais le mettre au bon endroit. Donc, dans... ben, j'ai toujours mon dossier Adobe Recommended qui est là ouvert. Je vais donc glisser ça là-dedans. Voilà. Authentifier. Scanner la charte. Ou n'importe quelle image d'ailleurs, qui devrait normalement, donc maintenant, se scanner et avoir les bonnes couleurs, en fait. Hein. Vers le fichier. Vers le fichier. Les données de la charte ne sont plus du tout utiles. Une fois que le profil est fait, le scanner ne s'en sert plus. Hein. D'accord? On peut se mettre comme ça, même par défaut. Bien. Ouais. Entrée vers fichier. Voilà, je vais scanner la charte pour tester. Au niveau de la couleur, je me mets en 100, 100 balance des blancs. Donc, je fais le scan ici, numériser. Et je vais lui attribuer le profil. Édition, attribuer un profil. Le profil qui s'appelait Epson Scanner, voilà. Voilà. Et donc, voilà. D'accord? On a une charte qui, quand elle est brute de scan, ben, le fond qui est réellement gris sur la charte apparaît un peu couleur un peu rosâtre, en fait. C'est la déviance du scanner. Si je fais donc édition attribuer un profil et que j'attribue le profil, voilà, les corrections couleurs se font sur la charte et les couleurs sont plus justes. C'est plus celles de l'original, en fait. Hein. Ce sont celles de l'original. OK. C'est sur même terme de travail, il y a aussi un modèle profil. Ah, tu veux voir ce qui se passe si on fait... oui, il va certainement voir qu'il y a un problème. Hein. Si on fait un profil et que le cadre, là, d'abord, on ne sait pas le tourner. Enfin, ici, on ne sait pas le tourner. Sur Silverfast, je pense que vous pouvez le tourner, mais pas ici. Sur Pellet. Ouais. Mais donc, voilà, si je le laisse comme ça, complètement foireux, et que je demande de faire le profil, voyons ce qu'il va dire. Hein. OK. Oui. Où étais-je là? Hein? Bon. Ah voilà, il le dit. Erreur IT8. Assurez-vous que l'image est en position verticale et les boîtes de cadrage correctement alignées. Donc voilà, il y a quand même une sécurité et il se rend compte quand ça foire. Hein. Mais tu pensais peut-être à un truc un peu moins fort que ça quand même. Juste peut-être un peu
ce genre-là, une imprécision, mais pas aussi forte que la première que j'avais faite. Bah, essayons. Profil de numériseur. Ah, il a réussi à le créer, là. Donc il a quand même regardé ce qu'il y avait au centre, hein. Ouais, mais normalement, on n'est quand même pas aussi apprécié que ça, hein. OK, alors, tiens, que je teste un peu ça. Je me mets en tâche vert fichier et si je, tentais d'utiliser le profil au moment où je scanne, plutôt que de l'attribuer sur un scan brut après? Donc dans couleur ici, je vais me mettre en sans balance des blancs. Au niveau du profil que je vais utiliser, ça va être, celui-là. Faut que j'ai indiqué où il se trouve en fait. Dans la bibliothèque. Et oui. Ah oui, c'était dans Adobe Recommended. Ah. Bon. Ah oui, c'était celui-là, second test, non, scanner le premier test, oui, OK. 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 Qui Par rapport à ne pas utiliser, qu'est-ce qui fait une différence? que Ah oui, voilà. Je vais recommencer ça, me mettre par défaut là et scanner, par défaut en brut. OK, donc un peu rosâtre. Hem, Scanner en ICC profil avec le profil du scanner. Donc les 2 sont bons, hein. On peut attribuer le profil sur l'image brute dans Photoshop ou on peut le faire au moment où on scanne. Il ne l'a pas mis, en fait, hein. Ils sont tous les 2 ont Apple RGB. Si je demande ici, quel est le profil du document, ils sont tous les 2 ont Apple RGB. Donc visiblement avec ViewScan, on est obligé d'attribuer le profil dans Photoshop. Faudrait que je creuse un peu l'histoire, mais, à moins que ce soit non. parce que j'ai l'espace de couleur de sortie ici. Oui. Donc moi, je vais le remettre en Apple RGB. Non, donc, C'est il va falloir, attribuer le profil dans Photoshop après avoir scanné. Édition, attribuer un profil et donc le profil du scanner. Voilà, c'était celui-là. C'était celui-là. et quand on met celui dans le stem, il le convertit ensuite, il le stem avec le bon profil, ensuite il le convertit en Apple RGB, c'est ça? Mais ici, dans ViewScan, en fait, il y a la sortie vers, oui. Apparemment, ça ne marchait pas parce que le scan était rosâtre, hein, quand même. Il n'avait pas la bonne couleur grise, qu'il fallait et je ne trouve pas dans la liste ici le, le profil qui a été créé, là et ça, c'est ennuyeux.
Est-ce qu'il n'est pas resté dans Si. Dans ViewScan, sans doute, il faudrait mettre le profil. On va aller jeter un coup d'œil dans le dossier ViewScan. fait ViewScan. Scan. Non. Il n'y a pas de dossier ressources. Dans bibliothèque pour ViewScan, peut-être. Non. Non. Bon, mais bon, voilà, vous avez une solution pour faire un profil de scanner pour corriger quand même, pré-corriger vos documents, au moins pour avoir ce qu'il y a sur l'original, quoi, démarrer de ça. Et donc, vous voyez maintenant en bas à gauche, une fois que j'ai attribué le profil, évidemment, il indique que c'est ce profil-là, en fait. Hein. ça doit le convertir. Ah ben oui, à partir du moment où tu attribues le profil du scanner sur ta photo, si tu veux l'utiliser, tu peux travailler la photo comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux aussi convertir vers du Adobe RGB. Édition, convertir en profil, et à ce moment-là, bon, Adobe RGB, il va s'arranger évidemment pour que les corrections, les couleurs restent les mêmes en fait. Il va changer les valeurs RGB, hein, comme on avait vu la fois passée. Voilà. Et maintenant, c'est un Adobe RGB. Donc, aucun problème. Si tu enregistres l'image et que tu inclus le profil de ton scanner, les gens qui reçoivent l'image vont pouvoir voir les vraies couleurs. Évidemment, si tu n'inclus pas le profil, tu ne peux pas leur dire, tiens, le profil, c'est Epson Scanner, blabla, parce qu'eux ne l'ont pas dans leur ordinateur. On est d'accord? Il faut vraiment inclure une copie du profil dans l'image. Si tu envoies l'image avec le profil fait pour le scanner, quoi, hein, l'image qui est dans l'espace couleur du scanner. Tandis qu'Adobe RGB, si tu n'inclus pas le profil, tu pourras toujours dire aux gens, tiens, il n'y a qu'à attribuer le profil Adobe RGB, puisqu'il est sur tous les ordinateurs. Oui, quand tu enregistres une image en incluant le profil, c'est dans les métadonnées, en fait. OK. Donc, je peux tenter d'aller voir sur le bureau le fichier test métadonnées et l'ouvrir dans un traitement de texte. Texte edit. Et il ne veut pas l'ouvrir dans un traitement de texte. Ouvrir avec texte edit, il ne veut pas. C'est pas grave, il y a une solution. Il suffit de changer l'extension de TIFF vers TXT. Ouais. Et ça, c'est l'image, en fait. Ouais, la première ligne, il faisait écrit Epson. Oui. Ah. Ah, voilà, oui. Dans les métadonnées, tu trouves le fait que le profil, c'est Epson Scanner, voilà. Donc ça, c'est les métadonnées d'image. Oui. En fait, ça indique le nom du profil de l'image. Attends un peu. Oui, normalement, ça doit inscrire aussi les caractéristiques du profil. Donc oui, oui, tout le profil est inclus. Et alors, plus bas, on va avoir les pixels. Voilà. Ça, c'est les pixels de l'image, en fait. Évidemment, vu dans un fichier texte, ça ressemble à rien du tout. Mais ça, on n'est plus dans les métadonnées, là. On est vraiment dans l'image, là. Et ça dure, ça dure, ça dure. Il y en a pour peut-être 1 million de lignes, je ne sais pas. Hein. Allez, quelques dizaines de milliers de lignes, là. Voilà.
Ça indique ça ici, Color Mode, ça indique que c'est une image RGB, 3 couches. Voilà. Format du document. Il y a des petits malins qui anciennement allaient modifier en fait ça. C'était une astuce connue pour protéger ces images. Avant, on allait dans les métadonnées de l'image et on modifiait ça. Et comme ça, un fichier Photoshop pouvait être un fichier, pas Photoshop, un fichier EPS, par exemple, pouvait être imprimé, mais ne pouvait pas être ouvert dans le logiciel. Un truc assez bizarre. On arrivait à l'utiliser, à l'imprimer, mais quand on essayait de l'ouvrir, ça plantait à cause des métadonnées modifiées. Mais ça, c'est un vieux système qui n'est plus fait de nos jours. Maintenant, il y a, pour protéger nos images, vous avez le Digimark. Vous connaissez le Digimark? Vous avez déjà testé ça? Et le watermark, Oui, le Watermark, c'est ça? c'est pareil. Oui, tu as déjà testé? J'avais testé, ouais, j'aime bien, mais est-ce que c'est bien violent que ça au final, comme un petit tampon, une bonne maîtrise? Ah non, parce que tu ne vois pas les données, en fait, hein. Tu ne vois pas les données. Donc ça, je peux vous montrer le Digimark. C'est vite fait, ça. Non. C'est un filigrane invisible. D'accord.